Situé en bordure de la mer orientale, le Vietnam connaît de formidables opportunités d'échanges commerciaux, de développement socio-économique, mais aussi autant de défis importants à l'œuvre de défense de la souveraineté nationale en mer. L'accord de Genève, signé le 20 juillet 1954, a mis un terme à la guerre d'Indochine. L'article 1 stipule que la rivière de Ben Hai au 17e parallèle sera la ligne de démarcation militaire provisoire. Cette dernière est également prolongée dans les eaux territoriales par un trait perpendiculaire au tracé général de la côte au terme de l'article 4 du dit accord. L'article 14, pour sa part, stipule qu'en attendant les élections générales qui réaliseront l'unité du Vietnam, la République démocratique du Vietnam prend le contrôle de la partie au nord du 17e parallèle, alors que l'administration civile de la partie au sud est assurée par les forces de l'Union française. Les archipels de Hoang Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley, vu l'opposition au sud par rapport au 17e parallèle, se trouvaient sous l'autorité des forces de l'Union française, dont l'État du Vietnam au sud de l'ancien empereur Bao Dai. Ces deux archipels étant exclusivement occupés par les Français sans la présence d'aucune autre armée. En avril 1956, les troupes du corps expéditionnaire français d'Indochine ont officiellement quitté le sud du Vietnam. Les forces armées de l'État du Vietnam, nommées plus tard la République du Vietnam, en ont pris le relais pour contrôler Hoang Sa et Cheung Sa. En 1956, la Chine a clandestinement envoyé ses troupes occuper la partie orientale de l'archipel de Hoang Sa Paracel, dont les îles Boisées et Lincoln. Dans la même période, les troupes de Taïwan ont pour leur part occupé de manière illégale l'île Ituaba, la plus grande parmi les îles de Cheung Sa Spratley. Cependant, sur le plan juridique, ces actes d'occupation de la Chine et de Taïwan n'engendrent pas la souveraineté car les archipels de Hoang Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley étaient déjà vietnamiens. En tant que propriétaire authentique des archipels de Hoang Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley, l'administration de la République du Vietnam a continué à affirmer sa souveraineté sur ces îles et en a assuré la gouvernance. À l'époque, il existait sur l'île Patol des maisons d'habitation, une base militaire, une station météorologique, un phare relevant du système international, le temple de la déesse, un appartement, une stèle de souveraineté du Vietnam. Le 4 juin 1956, le ministre des Affaires étrangères de la République du Vietnam, Vu Van Mo, a prononcé une déclaration réaffirmant la souveraineté du pays sur les deux archipels de Hoang Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley. Après avoir occupé les îles principales à l'ouest de l'archipel de Hoang Sa Paracel, le 22 août 1956, les troupes de la République du Vietnam ont débarqué sur les îles principales de l'archipel de Cheung Sa Spratley. Ils y ont érigé des poteaux en pierre attestant de la souveraineté nationale et hissé des drapeaux. Le 22 octobre 1956, le président de la République du Vietnam a promulgué le décret numéro 143 modifiant les frontières des provinces et chefs-lieux du sud du Vietnam, au terme duquel l'archipel de Cheung Sa Spratley est rattaché à la province de Phuoc Tuy. Il a ensuite promulgué un autre décret rattachant cet archipel à la province de Bà Rịa Vũng Tàu. Le 21 février 1959, des soldats chinois déguisés en pêcheurs ont clandestinement débarqué sur les îles Robert, Drummond et Ducken en vue d'occuper le groupe des îles occidentales de l'archipel de Hoang Sa Paracel. Mais ce complot a été tenu en échec par les forces militaires de la République du Vietnam qui ont alors arrêté 82 faux pêcheurs et 5 bateaux de pêche armés chinois, lesquels ont ensuite été détenus à Da Nang avant d'être remis à la Chine.
En 1960, l'administration de Saigon a affecté M. Nguyen Ba Thuc, officier administratif de première classe, à Tam Kỳ, Quang Nam, au poste de délégué administratif à Hoang Sa. Ce dernier a été remplacé par M. Hoang Yen le 27 juin 1961. Le 13 juillet 1961, le président de la République du Vietnam a signé le décret numéro 174 plaçant l'archipel de Hoang Sa, relevant alors de la province de Thu Thien, sous l'administration de la province de Quang Nam, créant une unité administrative au niveau communal nommée Dinh Hai. La commune de Dinh Hai relève du district de Hoa Vang et est sous l'autorité d'un délégué d'administration. Le 11 avril 1967, l'administration de Saigon a promulgué l'arrêté numéro 809 affectant M. Chen Chuan au poste de délégué d'administration à la commune de Dinh Hai, district de Hoa Vang, province de Quang Nam. Le 6 septembre 1973, le ministre de l'Intérieur de l'administration de Saigon a signé l'arrêté numéro 420 rattachant l'archipel de Cheung Sa Spratley à la commune de Phuc Hai, district de Det Do, province de Phuc Tuy. Le 24 septembre 1973, la République du Vietnam a annoncé son projet de prospection pétrolière au large des côtes du centre-Vietnam en face de l'archipel de Hoang Sa. À partir du 15 janvier 1974, les troupes chinoises ont attaqué Hoang Sa en plantant des drapeaux sur les îles Robert, Mani, Duncan et Drummond dans la partie occidentale de l'archipel. Le 16 janvier 1974, le ministre des Affaires étrangères de la République du Vietnam, Vuong Van Bac, a tenu une conférence de presse afin de dénoncer Pékin pour avoir envoyé ses navires de guerre dans les parages de Hoang Sa et débarqué ses troupes sur les îles Robert, Mani, Duncan et Drummond dans la partie occidentale de cet archipel. Du 17 au 20 janvier 1974 a éclaté une bataille navale opposant les forces de la marine du Sud-Vietnam aux forces navales, aériennes et d'infanterie de la Chine. Vu le rapport des forces, les troupes du Sud-Vietnam ont perdu la bataille. La Chine a eu recours à la force pour s'emparer de tout l'archipel de Hoang Sa Paracel. La résolution 2625, datée du 24 octobre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies, a bien précisé. Le territoire de l'État ne peut faire l'objet d'une occupation militaire résultant de l'emploi de la force contrairement aux dispositions de la Charte. Le territoire de l'État ne peut faire l'objet d'une acquisition par un autre État à la suite du recours à la menace ou à l'emploi de la force. Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale. L'acquisition forcée par la Chine de l'archipel de Hoang Sa a sérieusement violé la Charte et la résolution 2625 des Nations unies et ne peut donc pas établir la souveraineté de la Chine sur cet archipel. L'observateur de la République du Vietnam auprès des Nations unies a adressé une lettre officielle au président du Conseil de sécurité des Nations unies, lui demandant d'examiner l'acte d'atteinte à la souveraineté du Vietnam sur l'archipel de Hoang Sa Paracel. Le 19 janvier 1974, le ministère des Affaires étrangères de la République du Vietnam a rendu public le communiqué numéro 015 appelant les peuples épris de paix et de justice à condamner l'invasion violente chinoise, exhortant la Chine à mettre fin à ces actes dangereux. Par la suite, le 14 février 1974 a été publiée la proclamation du gouvernement de la République du Vietnam concernant sa souveraineté sur les îles au large de ses côtes.
ans après, le 14 février 1975, le ministère des Affaires étrangères a publié le livre blanc sur les archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa, affirmant la souveraineté du Vietnam sur l'archipel de Hoàng Sa et protestant contre l'invasion chinoise sur le territoire vietnamien. Le 26 janvier 1974, le gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam a déclaré sa position de 3 points, affirmant que la souveraineté et l'intégrité territoriale étaient des questions sacrées pour chaque peuple et réclamant un règlement pacifique des différents territoriaux dans l'esprit d'égalité et de respect mutuel. Sau cái hiệp định Paris tại Việt Nam năm 73 thì chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiếp tục. Après la signature des accords de Paris de 1973, le gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam a continué de militer pour l'exécution de ces accords au Vietnam en représentant le peuple du Sud-Vietnam dans toutes les questions internationales. Dans ce contexte, nous avons mené une lutte très vive au Sud-Vietnam en mettant l'accent sur une position de 3 points comme suit. Tout d'abord, la souveraineté et l'intégrité territoriale sont sacrées pour chaque peuple. Deuxièmement, les différends historiques, souvent complexes, concernant les frontières entre pays voisins, méritent d'être réexaminés de manière scrupuleuse. Troisièmement, les pays concernés doivent examiner ces questions dans un esprit d'égalité, de respect mutuel, de voisinage amical. Il faut les régler par voie de négociation. Phải xem xét các vấn đề này trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, láng giềng hữu nghị và giải quyết bằng biện pháp thương lượng. Depuis mai 1975, la Marine populaire du Vietnam a pris en charge le contrôle et la gestion de tout l'archipel de Trường Sa et d'autres îles en mer orientale. Le 5 juin 1976, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam a réaffirmé la souveraineté vietnamienne sur les archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa, ainsi que le droit du pays de défendre sa souveraineté. En septembre 1975, lors de sa rencontre avec la délégation du Parti communiste du Vietnam en visite en Chine, le dirigeant chinois Deng Xiaoping a dit: des divergences entre les deux pays sur la question des archipels de Hoàng Sa Paracel et de Trường Sa Spratly pourront être réglées par voie de négociation. Ce fait a été mentionné dans le mémorandum de la République populaire de Chine datant du 12 mai 1988. Le 2 juillet 1976, lors de sa première session, l'Assemblée nationale, 6e législature, a décidé de donner au pays une nouvelle appellation, la République socialiste du Vietnam. Conformément au droit international, la République socialiste du Vietnam, représentant d'un Vietnam unifié, hérite de la propriété des îles et archipels des administrations précédentes. Il a pour responsabilité de continuer à affirmer et défendre la souveraineté du pays sur les archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa. L'État de la République socialiste du Vietnam a mené diverses activités pour exercer sa souveraineté sur Trường Sa et défendre sa souveraineté sur Hoàng Sa qui souffre encore de l'occupation illégale de la Chine. Sur le plan juridique, le Vietnam a promulgué un bon nombre de textes législatifs et réglementaires affirmant sa souveraineté sur Hoàng Sa et Trường Sa. Le gouvernement vietnamien a rendu publique la déclaration sur les zones maritimes du Vietnam en 1977, la déclaration sur la ligne de base à partir de laquelle sera mesurée la mer territoriale en 1982, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur les frontières nationales en 2003 et la loi sur la mer du Vietnam en 2012. Le 23 juin 1994, l'Assemblée nationale a adopté une résolution sur la ratification de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 en affirmant encore une fois la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels de Hoàng Sa et Trường Sa.
Les années 1979, 1981, 1984, 1988, le Vietnam a publié les livres blancs fournissant des preuves juridiques et historiques de sa souveraineté sur Hoàng Sa, Paracel et Trường Sa, Spratly. Sur le plan international, le Vietnam a également affirmé sans cesse sa souveraineté sur ses territoires lors des conférences régionales et internationales. À la deuxième conférence météorologique de la région asiatique en 1980, le Vietnam a lutté pour que sa station météorologique sur l'île de Ba To soit maintenue sur la liste des stations relevant du système international. De plus, la conférence mondiale des radiocommunications en 1983 a accepté de reconsidérer la proposition du Vietnam de diffuser des émissions dans les espaces des Paracel et des Spratly. Pour mener à bien l'administration des archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa, le Vietnam a promulgué bien des documents établissant les limites administratives de ces territoires. En 1982, le gouvernement vietnamien a adopté la résolution numéro 194 sur l'établissement du district de Hoàng Sa relevant de la province de Quang Nam Da Nang et du district de Trường Sa relevant de la province de Dong Nai. En décembre 1982, l'Assemblée nationale de la 7e législature a approuvé une résolution annexant le district de Trường Sa à la province de Phu Khanh, actuellement province de Khánh Hòa. En novembre 1996, lors de sa 10e session, l'Assemblée nationale de la 9e législature a adopté une résolution rattachant le district de Hoàng Sa à la ville de Da Nang, relevant du pouvoir central. Depuis lors, les collectivités locales des deux districts de Hoàng Sa et de Trường Sa ont toujours pleinement exercé leurs fonctions. En 1988, la Chine a eu recours à la force pour s'emparer de certains hauts fonds découvrants de l'archipel de Trường Sa, Spratly. D'intenses préparatifs avaient été faits en 1987. La marine chinoise a successivement mené des exercices militaires au sud de la mer orientale et à l'ouest du Pacifique. En février 1988, un grand nombre de navires de guerre, dont des destroyers et des lance-missiles chinois, ont traversé l'île de Hainan en direction des Spratly. Les navires ont sans cesse défié les bateaux de transport vietnamiens dans les parages du Fiery Cross Reef et Qualton Reef en entravant leurs articles. Les soldats chinois y ont planté des drapeaux et envoyé fréquemment des navires de guerre défier et fait obstacle aux bateaux ravitailleurs du Vietnam en opération entre les îles placées sous le contrôle de la marine vietnamienne. Le 14 mars 1988, une flottille chinoise de 6 bâtiments de guerre, de 3 escorteurs numérotés 502, 509 et 531, dotés de missiles et canons de 100 mm, a attaqué et fait couler 3 bateaux ravitailleurs du Vietnam en opération dans les récifs de Lansdowne, de Collins et de Johnson, du groupe d'îles de Sinkhoi, de l'archipel de Trường Sa, Spratly. À l'issue de cette attaque, 64 cadres et soldats de la marine vietnamienne ainsi que 3 bateaux de transport gisent désormais au fond des eaux de leur patrie. La Chine s'est ainsi emparée par la force et de manière illégale des récifs suivants: Fiery Cross, Quatron, Gavin, Hughes, Johnson et Subi de l'archipel de Trường Sa, Spratly du Vietnam. Les soldats de la marine de l'armée populaire du Vietnam ont vaillamment défendu le drapeau du Vietnam, symbole de la souveraineté nationale, jusqu'à leur dernier souffle. Au risque de périr, nos soldats étaient déterminés à ne pas reculer. Ils ont accepté de se sacrifier pour défendre les eaux nationales jusqu'au dernier souffle.
tout l'équipage de la frégate HQ 561 se permet de présenter son admiration à l'égard du lieutenant-colonel Chen Duc-Tong, sous-chef de la brigade 146, du capitaine de vaisseau Wu Fichu, commandant de la frégate HQ 604, du sous-lieutenant mort pour la patrie Chen Van-Phu, sous-commandant de l'île Johnson, qui, en dépit des attaques ennemies, a su garder le sang-froid. Avec ses soldats, il a combattu pour protéger leur bateau et maintenir intact le drapeau national sur l'île. Ils sont morts pour la patrie, la tête haute, avec une indomptabilité, une fierté a fait trembler l'ennemi. Leur corps et leur âme se sont fondus dans les eaux nationales. Aujourd'hui, à Cheung Sa, devant ce ciel, cette mer, cette terre imprégnée de l'âme de tous ces héros retraités, avec tout notre respect, toute notre gratitude, nous nous engageons à être à la hauteur des aspirations et de la confiance des prédécesseurs. Nous nous consacrerons entièrement à la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays. Avec tous nos sentiments, notre admiration, notre gratitude et nos profondes émotions, nous nous permettons de faire des offrandes aux morts pour la patrie. Qu'ils reposent en paix au sein de leur terre-mère et bénissent les générations actuelles et futures dans l'œuvre de défense des frontières maritimes et de l'archipel de Cheung Sa qui nous tient au cœur. phù độ cho thế hệ hôm nay và mãi sau mãi duyên biển trời Việt Nam, giữ vững Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Sous la pluie de feu s'agitait le drapeau national. Au moment ultime, les îles étaient transformées en frontières. De son corps, il a fait une barricade, faisant obstacle aux ennemis sur les eaux nationales. En 1988, le Vietnam a adressé de nombreuses notes diplomatiques à l'Organisation des Nations Unies afin de protester contre le recours à la force par la Chine pour s'emparer de certains récifs de l'archipel de Cheung Sa Spratley du Vietnam. D'autre part, avec la bonne volonté de régler les désaccords par la voie de négociations pacifiques, dans ses notes en date du 17 et du 26 mars 1988, le Vietnam a proposé à la Chine de négocier leur litige, mais cette dernière a refusé en poursuivant son occupation illégale de ces récifs. Le 13 avril 1988, la Chine a rattaché les deux archipels de Hoàng Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley à la province de Hainan. Le lendemain, le 14 avril 1988, le ministère des Affaires étrangères du Vietnam a contesté cet acte illégal. Le gouvernement vietnamien a mené de nombreuses actions concrètes pour exercer sa souveraineté en protestant catégoriquement contre les actes portant atteinte à sa souveraineté sur Hoàng Sa et Cheung Sa. Par différents moyens, remise de notes manifestant sa protestation, déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Devant la presse, le porte-parole de la diplomatie vietnamienne a à plusieurs reprises affirmé que le Vietnam dispose de suffisamment de preuves juridiques et historiques justifiant sa souveraineté incontestable sur les archipels de Hoàng Sa Paracel et de Cheung Sa Spratley, que tout acte étranger sur ces deux archipels sans l'autorisation du Vietnam est tout à fait illégal et que le Vietnam proteste résolument contre les actes portant atteinte à sa souveraineté sur Hoàng Sa et Cheung Sa et demande à l'auteur de ces actes d'y mettre fin. Lors des négociations sino-vietnamiennes sur les frontières, à propos des questions maritimes, la délégation vietnamienne affirme toujours que les archipels de Hoàng Sa, Paracel et Cheung Sa Spratley relèvent de la souveraineté du Vietnam. Afin d'encourager et de motiver les soldats en mission sur les îles lointaines, les dirigeants du parti et de l'État leur rendent souvent visite pour leur donner du courage dans la protection des îles sacrées de la patrie. Des
Début 1985, le général Van Dien Dung, ministre vietnamien de la Défense, a visité l'archipel de Chuon Sa Spratley. En 1987, l'amiral Ja Van Kuong, chef de l'état-major de la marine vietnamienne, s'y est également rendu. En 1994, c'était au tour du vice-premier ministre Chuen Duc Luong. Le 21 juin 2012, la Chine a rendu publique sa décision de créer ce qu'elle appelait ville de Sansha, qui inclut les deux archipels de Hoang Sa Paracel et de Chuon Sa Spratley, sur une superficie maritime de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Ensuite, elle a mené une série d'actions en vue de fortifier la soi-disant ville de Sansha et le corps militaire sur l'archipel de Hoang Sa Paracel. Ces actes frauduleux constituent une violation grave de la souveraineté du Vietnam sur Hoang Sa et Chuon Sa, vont à l'encontre de la Charte des Nations Unies et des normes du droit international et sont contraires à l'esprit de la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale DOC. Si nous examinons l'histoire de l'archipel des Paracels, nous constaterons que le Vietnam et la Chine prétendent chacun avoir plus d'avantages dans la revendication de la souveraineté sur ces îles. En fait, il ne s'agit pas de disputes en mer, mais de débats sur le droit international. Quand nous parlons du code de conduite ou de la déclaration sur la conduite des parties environnementales, COC et DOC, vous demandez quelle est la différence entre ces documents et s'ils sont juridiquement contraignants. Donc la question qui se pose est la suivante. En réalité, quels pays ont refusé de signer le COC ? Nous n'admettons aucune contrainte ou violation des conventions et du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la Déclaration sur la conduite des parties environnementales DOC. Ce qui nous préoccupe, c'est que ces conventions risquent d'être violées par ce qui se passe en ce moment. Suite à la publication par la Chine de sa décision de créer la ville de Sansha, le ministère vietnamien des Affaires étrangères lui a adressé une note constatataire. Son porte-parole a adressé sa protestation. Les Philippines ont de leur côté adressé une note protestant contre cet acte. Le porte-parole du ministère philippin des Affaires étrangères a déclaré « Le gouvernement philippin exprime sa vive inquiétude et proteste contre la création par la Chine d'une garnison militaire sur l'île boisée de l'archipel des Paracels. » Dans sa déclaration du 3 août 2012, le porte-parole du département d'État américain s'est aussi opposé à la création par la Chine de la soi-disant ville de Sansha et d'une garnison militaire sur cette ville. Le Sénat américain avait pour sa part approuvé la résolution 524 sur la mer orientale et les parlementaires avaient vivement critiqué les agissements chinois concernant la soi-disant ville de Sansha. Les documents juridiques et historiques datant de l'époque féodale, coloniale ou de nos jours permettent de justifier éloquemment que le Vietnam a établi, exercé et protégé sa souveraineté sur les deux archipels de Hoang Sa Paracel et de Chuon Sa Spratley de manière pacifique, continue et conforme au droit international. Le professeur Gillian Triggs, directrice du Centre de droit, Université de Sydney, Australie, connue pour ses travaux de recherche de longue haleine intitulés « Conflits frontaliers en mer orientale, questions juridiques internationales », a précisé. La position vietnamienne est plus pertinente. La Chine ne peut pas revendiquer sa souveraineté sur la base de l'occupation et le Vietnam a à plusieurs reprises protesté contre la Chine pour maintenir son titre issu des preuves historiques. Dans ce contexte, il est possible que le droit international reconnaît au Vietnam plus de droits que la Chine pour ce qui est de la souveraineté sur l'archipel de Hoang Sa Paracel. En ce qui concerne l'archipel de Chuon Sa Spratley, le professeur Gillian Triggs a émis des observations suivantes. Grâce à la prise de possession et du contrôle datant de la colonisation française, le Vietnam semble avoir des revendications plus fortes sur l'archipel des Spratley par rapport à d'autres États. Il dispose de revendications séculaires à travers toute la dynastie annamite et a depuis 1956 occupé de nombreuses îles.
Avec la bonne volonté d'un peuple pacifique, désireux de maintenir la paix et la stabilité environnementale, de promouvoir la prospérité régionale, le Vietnam est disposé à régler par voie pacifique des litiges avec les parties concernées sur la base du respect du droit international. Le 25 novembre 2011, à la deuxième session de l'Assemblée nationale, 13e législature du Vietnam, le Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Tân Dung, a précisé la position du pays concernant le règlement des litiges liés aux archipels de Hoàng Sa Paracel et de Trường Sa Spratly. La position du Vietnam est immuable. L'archipel de Hoàng Sa lui appartient. Le Vietnam préconise toujours de revendiquer pacifiquement sa souveraineté sur Hoàng Sa, conformément à la Charte des Nations Unies, à la Convention internationale sur le droit de la mer de 1982, à la Déclaration sur la conduite des parties environnementales DOC. Pour ce qui est de l'archipel de Trường Sa, le Vietnam préconise d'appliquer à la lettre la Convention internationale sur le droit de la mer de 1982, la Déclaration sur la conduite des parties environnementales DOC, ainsi que les conventions bilatérales conclues entre le Vietnam et la Chine, au terme desquelles les parties concernées doivent maintenir le statu quo, s'abstenir de tout acte susceptible de complexifier la situation et de porter atteinte à la paix, à la stabilité dans la région.